Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour la journée ici à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là pour découvrir un nouveau burger qui est dans un de mes restaurants préférés ici au niveau du Disney Village. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va découvrir le nouveau burger du mois de chez Annette. Tout le monde m'en a dit que du bien. Alors écoutez, forcément je dois aller le tester. Let's go, on est parti. À chaque fois que je passe devant ce chantier, ça me fait trop bizarre de voir tout ça. C'est hallucinant quand même. Franchement, c'est fou. Hein. Toute l'ampleur et tout. Ah, et là, on a Vaiana 2. C'est bientôt, les gars. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vaiana 2, Vaiana, faut savoir, c'est un de mes Disney préférés. Donc, j'ai beaucoup trop hâte. Bref, nous, on va en direction du Annette. Ça fait un petit moment que je suis pas venu et que j'ai pas testé les burgers. J'étais pas venu pour Halloween. Alors, on va tout de suite réparer cette chose. Et on va y aller pour le mois de novembre. D'ailleurs, attention, hein, ce n'est pas encore le burger de Noël. Burger de Noël, ça sera pour décembre. Là, c'est juste le burger pour le mois de novembre. Un burger un peu festif, un peu d'hiver, qui commence à arriver tranquillement. Donc ça fait plaisir. En général, ceux de novembre, c'est toujours à peu près dans ce délire-là. Donc, bon, il n'y a pas grand monde, ça fait plaisir. On y va, let's go, c'est parti. Je connais quelqu'un qui va être un peu jalouse, qui aime beaucoup venir au Annette. Et ça fait vraiment plaisir de venir, ça fait très longtemps. Là je suis pour midi et clairement le restaurant est vide. Hein. C'est hallucinant. Donc c'est pas mal, moi ça me va. C'est plutôt cool. Voilà. Ok, on est arrivé au niveau du restaurant. Alors, on a donc du coup pas mal de petites choses sympas. Je vois qu'on a pas mal de petits cocktails également pour la période, hein, comme vous pouvez voir. Par exemple, le mocktail saveur de Noël, donc nectar de cranberry, jus de pomme. Saveur roulée à la cannelle, préparation à base de sherry, ok, de cerise. L'orange de Noël, donc ça c'est avec de la tequila. On a l'espèce de cold brew qu'on avait déjà pris avec Julie au niveau du Victoria. Et on a le doux soleil d'hiver, voilà. Jus d'ananas concentré aromatisé à la pomme. Jus de raisin vert, ok. Et de l'alcool. Peut-être que je vais prendre le petit mocktail pour tester saveur de Noël. Voilà. Et donc du coup on a le burger, donc burger savoyard. 23 €, pain fariné steak haché de bœuf charolais, bacon reblochon, crème à l'oignon et au vin blanc, chips Lay's, ah c'est des chips, ok, paprika, salade roquette accompagnée de pétales de pommes de terre avec pot. Ah non, dans le burger il y a des chips, j'avais pas vu, ok, dans le burger il y a des chips. Bah écoutez, on va tester ça et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte parce que j'ai très faim. En vrai, là sur l'image, il a une bonne gueule, hein. Franchement il est pas mal, hein. Donc il a intérêt à être bon. Et puis bah du coup ça c'est les mocktails et cocktails, voilà. Bah allez, j'ai faim. Alors j'ai reçu le fameux mocktail, hein, parce que c'est sans alcool évidemment. Donc honnêtement, bah, c'est joli déjà avec les petites feuilles. Alors ça manque de ma petite truc de cannelle, mais c'est pas très grave. On va tester ça quand même, voir ce que ça donne. Je suis curieux. Alors c'est parti, on teste. C'est plutôt bon. Ah, évidemment 9,50 € le cocktail. Bah, c'est plutôt bon, tu sens bien le cranberry effectivement. Le jus de pomme aussi. La cannelle, c'est léger. Préparation. Non, franchement, c'est pas déconnant. Bah, je suis content. Même si à chaque fois que je viens, normalement, je prends le lemon coke. Le coke avec comment on appelle. C'est pas du sirop de. Un peu de la pelée de citron. Enfin, c'est super bon. Mais là, j'ai faim. J'ai très faim. Et voilà le petit burger du coup. Alors c'est hyper original d'avoir des petites chips dedans, je trouve. Donc on a la bonne viande, on a le fromage. Donc le fromage c'est un reblochon je crois. Reblochon, bœuf charolais, bacon. Franchement il a de la gueule. Et ça c'est les petites pommes de terre du coup. Je vais prendre la petite sauce moutarde. Hop. Juste là. J'aurais bien aimé la petite sauce au bleu à chaque fois que je demande, mais c'est pas grave. Je vais pas les embêter. Hop, on va prendre. Je trouve ça mieux que des frites. Plus original. Un peu plus fin. À manger, c'est plus agréable. Ça, je préfère. Pour le coup, c'est une bonne chose. Ça fait longtemps que je suis pas venu, mais comme celui d'Halloween, c'est exactement le même que l'année dernière. J'avais pas eu envie de. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, le truc comme ça avec le crochet, ça me disait fortement quelque chose. J'ai juste testé de la viande avec le fromage. La viande a vraiment un bon goût. Franchement, le Annette, c'est vraiment le restaurant qui a le mieux step up de ces dernières années. Hein. À chaque fois que je viens ici, je le dis. D'ailleurs, je crois que le restaurant a prévu de s'agrandir hein, prochainement.
dans quelques années. Donc là, on a la bouchée parfaite. T'as raison. Reblochon, pain, bœuf, salade et bacon. Écoutez, il est très bon, c'est vraiment une réussite. Franchement, j'ai pas assez goûté le petit pain au-dessus là, qui je trouve est un petit peu farineux pour le coup. Pourtant c'est le but, hein, pain fariné. Je crois que la seule chose qui sert pas à grand chose en vrai. Ah, attendez, je vais tester encore une fois. Mais je crois que c'est la chips là. Je crois que la chips n'apporte rien de particulier. Je prends une bouchée avec une chips. C'est pas évident en fait. Ça apporte un côté croustillant. Mais j'avoue, est-ce que c'est ça qui fait la différence du burger? Je suis pas forcément sûr. Je sais même pas si ça sert à quelque chose. Surtout que j'arrive même pas à la prendre, à l'attraper. Enfin, le burger est très bon, hein, c'est pas un défaut. Hein. Mais c'est juste que, après, ça, le petit goût paprika, ouais, ok. Franchement, quand je vois qu'ici tu payes 23 € le burger avec les frites, alors que sur le parc, le menu de Noël est à 22 €, je crois, avec le dessert. Là, t'as pas de dessert, mais ça n'a tellement rien à voir. Et le menu de Noël au Lucky Nuggets, il est à 28, je crois, donc 100 fois, je vais vous conseiller de venir plus ici. Hein. Alors oui, tu sors du parc, t'es pas dans le parc, c'est vrai, mais tu manges quelque chose de qualité. Pour le coup, c'est pas du tout la même qualité, rien que déjà au niveau de la viande, quoi. Alors j'ai presque fini. J'ai pas fini mes pommes de terre qui sont encore là, mais j'ai pas mangé le pain en fait. Le pain, je trouvais qu'il était trop épais, et en fait, il n'est pas mauvais, mais je trouve que le fromage est tout fin. J'ai préféré l'enlever. Oui, très bien. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, moi, je suis plutôt content. Bon, on va manger les petites frites maintenant. Elles sont vraiment bonnes, les frites. Oh, regardez, vous suivez avec ma caméra. Trop bien cette option. J'ai mis une nouvelle option. Hop là. Hop. Excusez-moi, je teste ma caméra. Et voilà, je sors à l'instant du restaurant. Alors comme vous pouvez voir, hein, juste derrière moi, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Pour le coup, en fait, il faut vraiment arriver à la bonne heure. Si vous arrivez à quoi, 12h30, bah là, c'est là où il va y avoir beaucoup plus de monde. Et ça va être peut-être moins agréable pour vous d'attendre. Moi, je suis arrivé, il était quoi, 11h40. Donc pour le coup, c'est vrai que ça a été hyper rapide et ça a été beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, honnêtement, très bon burger, bonne découverte, voilà. Forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les chips, il n'y avait aucun intérêt, mais c'était quand même bon et en vrai, j'ai quand même bien apprécié. Moi, je vous recommanderais peut-être de... Ouais, le cocktail, en fait, ça s'est bu très rapidement, c'était très sucré. Je vous recommanderais de le tester si vous avez envie de le tester, mais c'est pas un impératif. À 10 € le cocktail, bon, ça reste quand même assez cher. Après, évidemment, ils prennent la réduction passe annuelle. Et je crois qu'ils prennent aussi vous savez, les petits coupons quand vous dormez dans les hôtels. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous si vraiment vous voulez inclure votre repas là-dedans. Alors moi, je pense que c'est une bonne alternative parce que quand vous avez faim, que vous avez envie de manger un peu de qualité au niveau de Disneyland Paris, c'est vrai que tout de suite, si vous voulez manger bien, il faut aller dans les restaurants à table. Ici, c'est le bon compromis entre justement de la qualité et de la rapidité. J'ai mangé en littéralement en moins d'1 heure en fait. Moins d'1 heure, j'ai été servi, mangé et payé. Donc c'est que c'est assez rapide. Contrairement à avant où c'est vrai que c'était les gros défauts justement du Annette où c'était très long, il y avait beaucoup de monde et ils étaient un petit peu perdus à ce niveau-là. Là pour le coup, ils ont vachement amélioré. Alors autre point, comme j'expliquais, ils vont fermer, pas tout de suite, mais ils vont fermer d'ici je pense 1 an et demi. Parce que en fait ils vont devoir agrandir le Annette. C'est un restaurant qui fonctionne énormément, donc forcément avec les travaux qu'il y a en ce moment au niveau du Disney Village qu'on voit juste derrière moi, hein, voilà, quand vous regardez le Disney Village, il n'y a que ça. Et en fait ils vont devoir agrandir justement cette zone pour qu'il y ait encore plus d'espace pour manger dans le restaurant et que justement forcément au niveau du confort de certains justement cast members qui travaillent dans les cuisines, etc. Bref, donc à suivre. En tout cas, je serais triste quand il va fermer parce que c'est vrai que c'était un petit peu mon incontournable quand je venais ici à Disneyland Paris de faire au moins une fois par mois pour tester le burger du mois où c'était toujours une bonne surprise. Bref, en tout cas, on va faire un petit tour maintenant du Disney Village parce que je vois qu'il y a les petits chalets là du Disney Village. C'est pas les mêmes chalets qu'il y a sur le parc, donc on va aller voir ce qu'ils proposent ici. Et puis après, je vais vous laisser parce que j'irai sur le parc pour faire une autre vidéo. Regardez, en fait là, ça j'avoue que j'avais pas fait gaffe, mais il y a le photo team et en fait vous avez des photographes qui font des photos ici et vous avez après des bornes justement où vous allez pouvoir regardez les photos et vous allez pouvoir sélectionner celle qui vous plaît pour les acheter, etc. Et ça, j'avoue que j'avais jamais fait gaffe. C'est tout nouveau. Hein. Il y a quoi? Il y a 1 mois à peu près. Donc voilà, c'est une bonne petite offre. Alors ici, donc du coup, on a des chalets avec bretzel,
gaufres, un peu chalet de Noël qu'on peut retrouver typiquement justement sur Paris ou les trucs comme ça, churros, pain d'épices, etc. Donc ça, je sais pas si c'est des prestataires Disney ou si c'est annexe. Ici on a les bonbonnes de bonbons avec macarons, brochettes de fruits, pommes d'amour, chocolat. On a également des grosses sucettes, de la barbe à papa. Et puis bah là on a tout le gras évidemment avec bière. On a également vin et on a surtout fricadelles, frites, voilà, de la bonne bouffe. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a des petites décorations évidemment hein, pour Noël. Alors ça fait vraiment très triste hein, mine de rien par rapport à les travaux qu'on a juste à côté parce que bah, forcément en ce moment voilà. Mais bon, ils ont quand même essayé de faire un petit effort malgré tout. Ah, ils ont encore rajouté des bâches parce que ça je peux vous assurer que c'était pas comme ça quand je suis venu l'autre fois tester le restaurant là qui va fermer là, le New York Style. Et là en fait ils ont encore ajouté des échafaudages. Ça va falloir qu'ils habillent ça parce que franchement là c'est pas beau du tout. Et justement là on voit, regardez tout ça là. C'est vraiment un peu triste hein, quand même. Et là vous avez le Lego qui est tout au fond, le pauvre. On le voit pas, il devrait mettre un panneau, quelque chose, parce que c'est vrai que moi je le vois jamais. Donc si moi je l'avais pas vu, je pense que les gens le voient pas quoi. Donc il devrait mettre une grande affiche, quelque chose pour l'indiquer. Franchement le pauvre quoi. Donc là vous avez le fameux restaurant qui va fermer. D'ailleurs j'ai vu sur internet que le Happy End à l'origine il n'était pas à 17 € mais à 15 €. Et en l'espace de 24 heures, il a changé, ils ont rajouté 2 €. En même temps, je l'avais dit dans ma vidéo que pour le coup, 17 € c'était très correct. Donc 15 €, c'est vrai que ça aurait été. Enfin voilà, je comprends que là pour le coup, c'était pas cher du tout quoi. Donc voilà, il n'y a vraiment personne à chaque fois sur ce restaurant-là. Bon, dans la terrasse, c'est vide, hein, c'est vraiment vide. En même temps, il fait un peu frais et je peux comprendre les gens. On va aller juste un tout petit peu plus loin, voir s'il y a d'autres choses à voir en termes de déco de Noël, etc. Voilà, je fais un peu le tour du village, voir s'il y a des choses que je n'ai pas vues. Parce que j'ai pas l'habitude de venir souvent, hein, je vais pas vous mentir. Là, on a des petites décorations avec petits sapins. Joyeuses fêtes ici aussi, voilà. C'est cool. C'est vrai qu'en général, je viens quasiment jamais ici. C'est pas mon délire. Enfin, c'est pas mon délire, c'est que de toute façon, tout est en travaux. Hein, regardez. Vraiment, vous regardez autour de moi, il y a que des palissades. Donc pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Alors à vérifier, mais je crois qu'ici, il va y avoir un mini-saut qui va arriver. Là, on a effectivement les trucs visuels là, qui sont plutôt cool. Ça rend bien, on voit un peu l'idée que va avoir justement le nouveau Disney Village. Voilà, là on a un magnifique sapin de Noël avec des petits cadeaux, un homme, un petit soldat en bois, un petit casse-noisette. Voilà, et puis là on a des petites décorations. Non, même pas spécialement en vrai. Ça reste très léger. Je sais pas si les lumières c'était tout le temps ou pas. Il y a des petites lumières autour de Rosalie. Je sais pas si c'est tout le temps ou pas, j'ai un doute. Et puis voilà, et puis là on arrive au niveau, eh bien, du panoramique. Et on voit qu'il y a encore des travaux ici. Voilà, juste là, vous avez tout plein de travaux. C'est hallucinant, tous les travaux qu'on a, que ce soit au Disney Village, que ce soit au Disneyland Paris, que ce soit au Disney Studio. Enfin, en ce moment, c'est la folie, quoi. Et puis là, vous avez le panoramique. Vous savez d'ailleurs que le panoramique, c'est la seule chose de ma vie que je n'ai jamais fait ici à Disneyland Paris. Il faudrait que je le fasse un jour quand même, mais c'est vrai que, vous savez, j'ai la phobie enfin, j'ai le vertige, donc je suis pas très rassuré à l'idée de faire ce genre de choses, personnellement. Bref, en tout cas, voilà. C'est vrai que effectivement, le parc en ce moment, bah, pour certaines personnes, ça peut être un peu triste parce que tout est en travaux. Tout est en travaux, que ce soit le Disney Village, le Disney Studio ou encore le parc principal, c'est un peu triste. C'est un peu dommage que je comprends que Disneyland Paris veut forcément faire les choses, mais est-ce que c'est la meilleure idée de faire ça durant les fêtes de Noël? Je sais pas, après c'est parce qu'ils sont un peu longs en fait, hein. C'est ça le problème. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo qui est sortie là justement sur les travaux, vous avez par exemple le It's a Small World qui repart en travaux alors qu'il sort de travaux interminables. Enfin, tu te dis à un moment donné, les gars, c'est que forcément il y a des problèmes. Vous ne faites pas les choses correctement. Enfin, pourquoi dans les autres parcs il n'y a pas ces problèmes-là? Et je parle même pas des Disney World, je parle même pas de. Non, je parle de là par exemple Astérix, je parle de par exemple Efteling, je parle de par exemple Europa Park. Alors oui, ces parcs-là sont fermés durant une période de l'année, donc du coup ça leur permet de faire des réhabilitations à ce moment-là. Mais bon, quand même quoi, je trouve qu'en fait, l'excuse de dire que le parc est tout le temps ouvert, c'est une bonne excuse en fait. Parce que bah. Ouais, je sais pas. Bref, en tout cas, je trouve ça un peu triste quand même pour Noël de voir tout ça. Peut-être que pour décembre, tout va être parfait. Et là, dans ce cas-là, je dirais, ah ok, c'était juste pour novembre. En tout cas, moi, j'ai quand même passé un bon moment au Annette. C'était super cool. Dites-moi si vous avez prévu de le tester, si vous aimez le Annette. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces palissades, tous ces travaux en ce moment. Moi, je vais aller maintenant sur le parc, tourner une nouvelle vidéo parce qu'il y a des nouveaux spectacles aujourd'hui. J'en profite pour vous présenter tout ça. Bref, d'ailleurs, je crois que la vidéo est déjà sortie. Je vous fais des bisous, à très vite. Et n'oubliez pas que tout le monde va rêver. Alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.